Tu crois que tu es libre? Regarde bien ta vie. Tu vis pour plaire aux autres. Tu te compares, tu te retiens, tu t'auto-sabotes. Et tu oses appeler ça la liberté? La vérité, c'est que tu es prisonnier de chaînes invisibles. Et tant que tu ne les brises pas, tu continueras à tourner en rond. Aujourd'hui, je vais te dire 6 choses que tu dois abandonner maintenant. Si tu veux vraiment être libre. Pas demain, pas dans un an. Maintenant. 1. Le besoin d'être aimé de tout le monde. Tu crois que c'est normal de vouloir être aimé. Et c'est vrai, au fond, on a tous ce besoin humain de connexion, de reconnaissance. Mais là où ça devient destructeur, c'est quand ce besoin devient une obsession. Quand ton estime personnelle dépend du regard des autres. Quand tu fais tout pour être aimé, même si ça veut dire t'oublier. Tu dis oui quand tu veux dire non. Tu te tais pour ne pas faire de vagues. Tu ris à des blagues qui t'humilient. Tu portes des masques. Un pour la famille, un autre pour tes amis, encore un autre au travail. Et chaque jour, tu t'éloignes un peu plus de toi-même. Tu te perds à force de vouloir être accepté. Tu appelles ça être gentil. Tu dis que tu es juste une bonne personne. Mais ce n'est pas de la gentillesse. C'est de la peur. La peur de ne pas être aimé. La peur d'être rejeté si tu es vraiment toi. Mais laisse-moi te dire une vérité brutale. Même en faisant tout bien, même en étant parfait, certaines personnes ne t'aimeront jamais. Et c'est ok. Tu n'as pas été mis sur cette terre pour plaire à tout le monde. Tu es ici pour être toi, pas pour remplir les attentes des autres. Tant que tu bases ta valeur sur l'amour extérieur, tu es prisonnier. Un prisonnier poli, souriant, serviable, mais prisonnier quand même. La vraie liberté commence le jour où tu décides de te choisir. Même si ça dérange, même si certains te tournent le dos, même si tu perds des relations. Parce que chaque fois que tu choisis de te respecter, tu redeviens un peu plus libre. Tu retrouves ta voix, ton pouvoir, ta vérité. Tu veux être libre? Alors comprends ceci, tu ne peux pas être aimé de tout le monde, et être toi-même en même temps. Il faut choisir. Soit tu te mens pour être aimé, soit tu vis ta vérité, quitte à être incompris. Mais au moins, tu seras en paix. Et cette paix-là, personne ne peut te l'enlever. 2. La peur de l'échec. Tu dis que tu veux réussir. Tu dis que tu veux être libre, vivre tes rêves, dépasser tes limites. Mais au fond, tu refuses une chose essentielle, échouer. Tu veux tout, sauf tomber. Tu veux que tout soit parfait, maîtrisé, sans douleur ni déception. Et c'est là que tu te trahis. Parce que la peur de l'échec est l'une des chaînes les plus puissantes qui t'enferment. Tu rêves. Tu parles. Tu prépares. Tu attends. Tu lis des livres. Tu regardes des vidéos. Tu dis que tu te formes. Mais ce que tu fais vraiment, c'est fuir l'action. Parce que derrière cette préparation sans fin, il y a la peur. Peur d'échouer. Peur d'être ridicule. Peur de ne pas être à la hauteur. Et tant que tu laisses cette peur diriger ta vie, tu seras esclave. Tu ne te rends pas compte, mais chaque fois que tu évites un risque, tu évites aussi une chance de te libérer. Tu veux la sécurité? Très bien. Mais sache que la sécurité absolue, c'est la stagnation. C'est la vie en cage. Une belle cage peut-être, dorée, confortable, mais une cage quand même. Et pendant ce temps, les années passent. Tu dis un jour, mais ce jour n'arrive jamais. Les gens libres ne sont pas ceux qui réussissent tout. Ce sont ceux qui échouent sans se laisser briser. Ceux qui tombent, apprennent, se relèvent et recommencent. Parce qu'ils ont compris que chaque échec est un passage, pas une fin. Chaque chute est une leçon, pas une condamnation. Tu veux être libre? Alors accepte l'échec. Accepte de mal faire. D'avoir peur. De te tromper. Mais avance quand même. Parce que ce n'est pas l'échec qui détruit, c'est l'immobilité. C'est de rester là, paralysé, à regarder ta vie défiler sans jamais oser te lancer. La liberté, c'est le courage d'agir malgré la peur. De te donner le droit de rater. Parce que tant que tu cherches à éviter la douleur, tu évites aussi la croissance. Et il n'y a pas de grandeur sans chute. Tu ne peux pas voler si tu refuses de quitter le sol. 3. La colère que tu refuses de lâcher. Tu crois peut-être que ta colère est une force. Que ta rancune est une manière de dire, je n'oublie pas. Je ne me laisse pas faire. Tu penses que c'est une forme de justice, une réaction normale face à ceux qui t'ont blessé, trahi ou humilié. Mais regarde bien ce que cette colère fait en toi. Est-ce qu'elle te libère? Non. Elle te ronge. Elle te consume. Elle te garde prisonnier. Chaque fois que tu repenses à cette personne, à cette situation, ton cœur se serre. Tu ressens de la haine, du mépris, de la douleur. Tu revis encore et encore l'offense. Et tu appelles ça de la mémoire? Non, c'est de l'autotorture. Tu n'as peut-être pas choisi d'être blessé.
Mais tu choisis de rester attaché à cette blessure. Et tant que tu refuses de lâcher, tu offres le pouvoir de ta paix intérieure à ceux qui t'ont détruit. La colère prolongée est un poison que tu bois en espérant que l'autre en souffre. Mais l'autre continue sa vie. Il t'a peut-être oublié. Et toi, tu portes encore le poids de cette douleur, comme une pierre dans ton sac à dos. Tu avances dans la vie, mais lentement. Fatigué, aigri, méfiant. Parce que tu refuses de déposer ce fardeau émotionnel. Pardonner ne veut pas dire oublier. Ni excuser. Pardonner, c'est rompre le lien toxique qui t'attache au passé. C'est dire, je choisis d'être libre, même si tu ne mérites pas mon pardon. Parce que le pardon, ce n'est pas pour l'autre. C'est pour toi. Pour que tu puisses respirer à nouveau. Sourire. Avancer. Sans ce poids inutile. Tu ne peux pas construire un futur solide avec un cœur enchaîné au passé. La colère, à petite dose, peut t'avertir, te défendre. Mais quand elle s'installe, elle devient une prison mentale. Elle t'empêche d'aimer, de faire confiance, de t'épanouir. La liberté, c'est aussi le choix de ne plus souffrir pour ce que tu ne peux plus changer. Ce n'est pas facile. Mais c'est nécessaire. Si tu veux vraiment être libre, commence par lâcher ce que tu tiens si fort, ta colère. Ce n'est pas une arme. C'est un poids. Et tu mérites de marcher léger. 4. Le contrôle. Tu veux tout contrôler. Ce que les autres pensent de toi. Ce qu'ils font. Ce qu'ils ressentent. Tu veux que tout se passe exactement comme prévu, sans surprise, sans chaos, sans douleur. Tu veux que la vie suive ton plan, que les choses obéissent à ta volonté. Mais la vérité, c'est que plus tu cherches à tout maîtriser, plus tu t'enfermes dans une prison invisible. Et tu ne t'en rends même pas compte. Tu passes ton temps à anticiper, à organiser, à éviter tout ce qui pourrait te déstabiliser. Mais à force de vouloir tout contrôler, tu t'épuises. Tu deviens tendu, anxieux, irritable. Tu veux que les gens agissent selon tes attentes. Tu veux que ton avenir soit sécurisé. Et tu paniques dès que quelque chose t'échappe. Mais la vie, par nature, est imprévisible. Et vouloir la contrôler, c'est comme vouloir attraper du vent avec tes mains. Ce besoin de tout contrôler vient souvent d'une peur profonde, celle de souffrir, d'être blessé, ou de perdre. Mais cette obsession du contrôle ne te protège pas. Elle t'isole. Elle te rend rigide. Elle t'empêche de vivre pleinement. Parce que la vraie vie, c'est le changement. C'est l'imprévu. C'est le mouvement. Tu ne pourras jamais tout contrôler. Mais tu peux choisir comment tu réagis. Tu peux apprendre à respirer quand tout part en vrille. Tu peux choisir la confiance à la place de la peur. Tu peux choisir de t'adapter plutôt que de résister. Et c'est là que se trouve la vraie puissance. Le lâcher-prise n'est pas une fuite. Ce n'est pas de la résignation. C'est un acte de courage. C'est dire, je ne contrôle pas tout, et c'est ok. C'est faire confiance à la vie, à ton intuition, à ta capacité de rebondir, quoi qu'il arrive. C'est accepter l'incertitude sans te laisser détruire par elle. La liberté, ce n'est pas d'imposer l'ordre à tout ce qui t'entoure. C'est de rester ancré, même quand le monde tremble. C'est de pouvoir sourire dans le chaos. C'est d'embrasser l'imprévisible sans perdre ton équilibre. Le jour où tu lâches le besoin de contrôle, tu récupères une énergie immense. Et tu ouvres enfin la porte de ta liberté intérieure. 5. Les croyances limitantes. Je ne suis pas assez bien. Je n'y arriverai jamais. C'est trop tard pour moi. Tu connais ces phrases, n'est-ce pas? Peut-être que tu ne les dis pas à voix haute, mais elles tournent dans ta tête. En boucle. Ce sont des murmures discrets, mais puissants. Des programmes invisibles qui sabotent ta vie, tes ambitions, ton bonheur. Ces pensées ne sont pas la réalité. Ce sont des croyances limitantes. Et elles sont pires que des murs, elles sont des prisons mentales. Le pire, c'est que tu crois qu'elles sont vraies. Tu les as entendues tellement de fois, à l'école, à la maison, dans tes échecs, que tu as fini par les intégrer. Tu ne les remets même plus en question. Mais regarde bien, combien d'opportunités as-tu laissé passer parce que tu pensais ne pas être à la hauteur? Combien de rêves as-tu enterrés avant même de les tenter? Ce n'est pas le monde qui t'empêche d'avancer. C'est ce que tu crois sur toi-même. Et pourtant, toutes ces croyances sont apprises. Et tout ce qui est appris peut être désappris. Les gens libres ne sont pas ceux qui n'ont jamais douté. Ce sont ceux qui ont pris conscience que ces croyances ne leur appartenaient pas. Ils les ont arrachées une par une. Et ils les ont remplacées. Au lieu de dire je ne peux pas, ils disent comment je peux. Au lieu de dire je suis nul, ils disent je peux apprendre. Au lieu de dire c'est trop tard, ils disent je commence aujourd'hui. Ce switch paraît simple. Mais il change tout. Il libère ton esprit. Il relâche le frein mental. Il te redonne le pouvoir d'agir.
La liberté, ce n'est pas vivre sans peur. C'est vivre sans être dominé par des croyances qui ne te servent plus. C'est redevenir le maître de ton dialogue intérieur. C'est transformer ta voix intérieure en allié, pas en ennemi. Alors pose-toi cette question, quelle est la croyance qui t'emprisonne en ce moment? Et surtout, es-tu prêt à t'en libérer? Parce que le jour où tu changes ce que tu crois, tu changes ta vie. 6. La vie que tu vis pour faire plaisir aux autres. Regarde bien ta vie. Vraiment. Pas en surface, mais en profondeur. Est-ce qu'elle est vraiment la tienne? Ou est-ce que tu vis selon ce que les autres attendent de toi? Parents, amis, société, culture. À force d'écouter toutes ces voix, tu as peut-être fini par étouffer la tienne. Tu as choisi un métier respectable, pas par passion, mais parce qu'il fallait assurer. Tu es peut-être dans une relation parce qu'il fallait se poser. Tu vis peut-être dans une ville qui ne te fait pas vibrer, entouré de gens qui ne te comprennent pas, mais tu continues, parce que c'est plus simple comme ça. Et un jour, tu te réveilles. 40 ans. 50 ans. Tu regardes en arrière, et tu te dis. Merde, j'ai vécu la vie de quelqu'un d'autre. Ce jour-là, la douleur est immense. Parce que tu réalises que le temps ne revient pas. Ne fais pas cette erreur. La liberté, ce n'est pas vivre sans contrainte. C'est avoir le courage de vivre pour toi. De dire, ça, je le fais parce que ça me parle. Pas parce que ça plaît. Même si on te juge. Même si on ne te comprend pas. Même si ça dérange. Tu n'es pas né pour remplir une case. Tu es né pour tracer ta propre voie. Et oui, cette voie ne ressemblera peut-être à aucune autre. Mais c'est ce qui la rend précieuse. Ce qui la rend tienne. Beaucoup de gens vivent comme des acteurs dans une pièce qu'ils n'ont pas écrite. Le script est écrit par la société, la famille, les peurs. Et ils jouent leur rôle, jusqu'au générique de fin. Mais toi, tu peux changer ça. Tu peux reprendre le stylo. Écrire ton histoire. Dire non à ce qui ne te ressemble pas. Et surtout, dire oui à toi-même. Parce qu'au fond, tu le sais, tant que tu vis pour les autres, tu n'es pas vraiment vivant. Tu es un fantôme dans ta propre existence. La vraie liberté commence quand tu dis enfin. Je choisis ma vie. Même si ça ne plaît pas. Même si je dois tout recommencer. Et à ce moment-là, tu redeviens vivant. Si tu veux être libre, il ne suffit pas de le vouloir. Il faut être prêt à brûler les ponts avec tout ce qui t'enchaîne. Tu connais maintenant les 6 choses à abandonner. La vraie question c'est, as-tu le courage de les lâcher? Si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi, et surtout, partage-la à quelqu'un qui en a besoin. On ne change pas le monde, mais on peut déjà commencer par se libérer soi-même.